Le but c'est de faire un mur. Alors, où, pourquoi, comment, je vais vous expliquer. On a un garage. Et le garage, en fait, ne sert à rien, il est juste rempli d'affaires. Donc on a eu l'idée de vider ce garage-là et de le couper en deux. Une partie va rester le garage, mais qui sera plus petite. Et l'autre partie qui va devenir un bureau. Donc c'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Faire un bureau. Et donc ainsi, à la fin de la vidéo, descendre mes affaires qui sont dans ma chambre, dans le bureau, et donc avoir une vraie chambre. C'est donc pour ça qu'on va chez Leroy Merlin. Chercher de quoi faire un mur. Tu vois, ça le fait ça? Ah c'est ça. Ah c'est bien. Carrément, carrément. Le mur, à partir de là, on redistribuera. Ça va être petit. Ça, bon, c'est bon pour l'électricité. Ok. Ça, c'est pas mal. 41 mm. Parce qu'avec ça, on va pouvoir mettre une vis plus longue. Peut-être ça se vise dans le placo. Donc, on va en prendre un peu. Alors, on a trouvé des câbles Ethernet comme il nous faut. On a trouvé genre 12 mètres de câbles Ethernet. Maintenant, il nous faut des prises. Enfin, il nous faut les... Bref, il faut des connecteurs pour ces câbles. Du coup, au final, pour les câbles Ethernet, on a pris cela. Câble Ethernet de 15 mètres mâle vers mâle. On coupera au milieu. Et on mettra ça entre les deux prises Ethernet qu'on va mettre et la box. Voilà, classique, on va pas s'emmerder avec des trucs. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour placer ces petits câbles ici, ces petits trucs là, il faut une pince spéciale. Parce que bon, nique sa mère d'acheter 18 balles d'une pince, faut l'utiliser 2 fois pour chaque côté. Donc on a juste pris ça, c'est une bonne catégorie. Ça envoie du bon. Puis on coupe en deux, puis voilà. Hein. Voilà, hop. On passe à la caisse et la carte bleue va flamber. Pendant qu'on a posé ce qu'il fallait dans le camion, dans la voiture, on va aller chercher le camion et accessoirement chercher les plaques de plâtre pour le mur et deux, trois autres petits trucs sympathiques. Mettre dans le camion et puis on va rentrer. Voilà, et puis après, installation quoi. Dans le camion maintenant, on prend les plaques de plâtre et on rentre en vitesse à la maison, poser tout le truc et revenir poser le camion. Parce que il est 18 et on doit le poser à midi. Voilà, donc là c'est drôle. Enfin non du coup, mais voilà. Voilà. Okay. Bon, on a toutes les plaques. Nous sommes en train de rentrer. Toutes les plaques de placo, on va pouvoir tout déposer et essayer de revenir le plus vite possible pour poser le camion. Alors en fait, on devait le poser à midi et il est midi 2, 3. Et par un principe de remontage dans le temps, on va pouvoir réussir à faire ça sans problème. Non, non. Oui. Ça passe nickel. Ça passe. Ça passe. Crème. Ça passe crème. Bon, voilà, on a pu vider le camion. Maintenant, on va pouvoir le ramener en retard parce qu'il est midi 18. La première chose à faire, c'est de fixer des poutres au plafond, au sol et au mur pour pouvoir solidariser le mur qu'on va construire avec le reste de la maison. On y installe aussi la porte pour avoir un repère. De base, on devait placer les vis en plein milieu du carrelage à ce niveau-là. Et en fait, on n'a pas du tout avec genre 10 minutes. On n'a pas attaqué. J'ai pulvérisé la mèche et tout ça. On a pété la mèche, mais la mèche, mais c'est rien passé d'autre. Donc, je veux te mettre en plein dans le carrelage qui se défendait de ouf. On s'est mis là
entre les deux carrelages. Et là, à ce niveau-là, on a réussi à l'attaquer comme il faut. Même si on a réussi à péter notre lame, bon bah, ouais, c'est pas grave. C'est passé. On a de quoi fixer quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour numéro 2. Et bien aujourd'hui on va continuer, normalement on va cloisonner, c'est-à-dire que on va mettre les tasseaux en travers, mettre les plaques de plâtre, plaques de placo, et on va plus pouvoir passer à travers, voilà. Ce matin on a fait un truc que j'ai pas filmé, on a commencé à faire des trous là et là-bas pour pouvoir gainer et mettre donc l'électricité Ethernet. Voilà, sinon pour l'instant on n'a rien fait de plus. Et il est 10 h, voilà. Allez c'est parti pour une bonne petite journée de bricolage. Bon, on a fini de faire toute l'armature en bois dans le mur. Maintenant, on va pouvoir passer au câblage électrique. C'était la plus grosse partie du travail quand même. Ah ouais, il va y avoir la peinture aussi, on va bien rigoler. Après le câblage électrique, on pose les plaques de placo et puis après, aménagement en même temps. Matez-moi ce travail de qualité qu'on a fait derrière là. Bon, on a fini le câblage Ethernet, on a fini le câblage électrique. Évidemment, on n'a pas fait les câbles au pif, on a bien mesuré et puis on a reporté, on a fait en fonction de nos besoins. La prochaine étape maintenant, on va, comme là on a les câbles qui sont passés dans les poutres, on va mettre le placo et on va faire on va habiller toute l'avant avec le placo et on va s'occuper du câblage avec donc les prises, les interrupteurs, les câbles Ethernet, la boîte qui gère tout après. On va pouvoir fixer ça contre le mur. C'est bien, comme on a accès par derrière, c'est mieux de faire ça comme ça. Bonjour à tous, aujourd'hui jour numéro 3, l'avancement du mur. Aujourd'hui on va faire tout le câblage électrique. On va peut-être pouvoir isoler correctement de la chaleur et du son. Et ensuite on va peut-être fermer, voilà. Faut voir comment ça avance aujourd'hui, mais si on est efficace, on peut faire pas mal de trucs. Bon, on a percé des trous là, ici pour l'instant, pour tout ce qui est prise électrique, interrupteur, tout ça. Puis maintenant, on va câblage. Hein. L'étape actuellement pour moi, c'est d'enfoncer les vis pour que ma mère et mon frère puissent mettre de l'enduit et que ça fasse quelque chose de propre et homogène. Pendant que je fais ça, mon grand-père s'occupe de l'électricité sur le mur. Après que mon grand-père ait fini de relier toute l'électricité du mur, on va pouvoir relier le mur à l'électricité globale de la maison. Évidemment, ne refaites pas ça chez vous tout seul, nous sommes des professionnels. Les mains dans le circuit électrique de la maison, ça peut faire des gros dégâts. Jour numéro 4. L'électricité est finie, on peut donc commencer à isoler et refermer le mur. Bon, on a fini de faire d'installer ces deux plaques de placo. Maintenant on va fermer cette partie là qu'on n'avait pas encore fermée. Et après ça on va pouvoir mettre la couche d'enduit et pouvoir peindre. Voilà. Donc on s'occupe de ça. Aujourd'hui nouveau jour dans les travaux sur ce mur. Aujourd'hui peinture. Donc pré-couche sur le mur et peinture. Donc la pré-couche est là. Et ensuite on va faire la peinture blanche. Et là pour le coup on va repeindre toute la pièce qui est ici. Aussi le plafond. Parce que en fait c'est pas très propre, c'était le garage. Et on fait un truc uniforme, beau, sympatoche. On va être bien. Après avoir fini cette couche, on a fait 6 heures d'attente. Donc là,
Il est 18h, donc voilà, on a fini vers midi, vers 11h30. Voilà, donc on recommence maintenant, et maintenant on va pouvoir peindre tous les murs et le plafond, etc. Donc là on va s'amuser parce qu'il y a pas mal de surface à peindre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau jour. Aujourd'hui, la peinture est sèche, donc on va pouvoir faire la deuxième couche et donc pouvoir finaliser cette pièce-là, ces pièces-là. On va pouvoir mettre le sol, etc. C'est parti! Regardez-moi ce mur-là. Il n'est pas encore sec. On va manger pour attendre qu'il sèche et on va pouvoir passer à la dernière étape. Donc là, on a fait toute la pièce, donc plafond et mur. On a refait une deuxième couche sur la porte et j'ai fait tous les coins là-haut, etc. pour que ce soit bien propre. On a réinstallé ici la box, le matos électrique, voilà. On mange et on attaque la dernière étape qui finalise les travaux. Donc vous allez voir ce que c'est. Bon, on a fini. Ça là. Ça a été extrêmement dur parce qu'en fait, fallait découper au millimètre près pour pas qu'on voit que le lino, ça soit pas le sol. La galère que ça a été. Mais ça rend vachement bien et ça fait vraiment, ça finalise la pièce on trouve. Et on a pu poser les bureaux. Et donc voilà, là est fini notre pièce. Il n'y a plus qu'à l'aménager. Le vlog de rangement que j'ai fait était pour préparer cette vidéo. Et du coup maintenant, grâce à ce qu'on a fait dans l'autre vidéo, on va pouvoir tranquillement descendre les affaires en bas, dans la salle, dans la nouvelle salle, et surtout descendre le minimum syndical. Et maintenant que le bureau est vide, on va pouvoir descendre les affaires tout en bas, dans le bureau. Et ça, c'est le moment fun du déménagement. Dernière étape, installation. Comme vous pouvez le voir là, il n'y a plus de lit. Hors caméra, j'ai enlevé et vendu le lit. Donc lit en métal que j'avais avant, qui était un lit superposé. Voilà, c'était un lit superposé avec le bureau en dessous. Le bureau, il est passé derrière le mur chez mon frère. Donc là, il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien. Là, c'est le moment où vous savez ce que je vais déballer, c'est-à-dire un lit, tout à fait. Et voilà. Ça, c'est le matelas. Donc on s'en occupera. D'ailleurs, après, je suis con. Donc là, on va pouvoir monter le lit.